Nous avons 14 325 écoles et établissements scolaires, dont 13 529 du public, répartis dans 16 académies et 59 inspections de l'éducation et de la formation. Le dispositif compte 4 2044 élèves, dont 2 749 dans le public. Pour le personnel, nous avons au préscolaire et à l'élémentaire 67 967 enseignants. Au moyen et au secondaire, 33 446, soit un total de 100 413. Au niveau de l'éducation de base, des jeunes et des adultes, nous avons 1319 classes d'alphabétisation avec 25 000 apprenants et 4 500 daara avec un chiffre de 1 200 000 intervenants. Un chiffre que nous sommes en train de vérifier et d'après les projections, nous allons atteindre pratiquement le double d'apprenants dans les systèmes des daara. Monsieur le Premier ministre, à la date du 19 septembre 2023, l'état des lieux du secteur éducatif se présente comme suit. Pratiquement toutes les académies ont été impactées par l'hivernage, mais le nombre quand même d'établissements et d'écoles impactés n'est pas très grand par rapport à l'année dernière. Nous avons eu beaucoup d'améliorations. Nous avons 235 écoles élémentaires qui sont impactées, 59 collèges, 24 lycées, soit un total de 318 écoles et établissements. En ce qui concerne l'état des infrastructures, 513 écoles et établissements publics n'ont pas de murs de clôture. 267 n'ont pas d'eau. 785 n'ont pas d'électricité et 473 ne disposent pas de latrines. Pour les équipements, il a été noté un déficit en tablement, en matériel de reprographie et en matériel informatique. Pour le personnel, on constate un déficit cumulé qui prend en compte les sorties temporaires, détachement, disponibilité et mise en position de stage, les sorties définitives, les retraités et les décès, et les nouvelles créations d'écoles et d'établissements. Pour les manuels, à ce niveau-là, on est en train de faire le point parce que c'est très compliqué si on tient compte du nombre d'enseignants qui se trouvent dans les autres départements ministériels, ce que nous évaluons à quelques milliers. Pour les manuels scolaires, la dotation demeure insuffisante par rapport aux normes. Pour l'état civil, 21,42% des élèves de l'élémentaire et 8,53% du préscolaire ne disposent pas d'acte de naissance. Le dialogue social constitue un axe prioritaire du secteur. Plusieurs rencontres sectorielles ont été tenues avec les partenaires sociaux en 2023. En ce qui concerne la mise en œuvre des accords avec les syndicats d'enseignants, nous pouvons noter, entre autres, l'effectivité de la revalorisation de la rémunération des enseignants. Ce qui a été prévu en mai 2022 a été exécuté et en janvier 2023 aussi. Il n'y a pas en ce moment-là de retard à ce niveau. On peut parler aussi de la revalorisation du système indemnitaire et du démarrage imminent de la formation diplômante. Monsieur le Premier ministre, cette situation appelle à prendre des mesures pour un bon déroulement de la rentrée.